Le concept, c'est rien acheter. Ah ben oui, là, moi, je me Ça va, Nana? Je me force à dire, Frédéric, je mélange pas avec vous allez bien? produits, Je vais vous montrer un jardin en question. En question de chez en question. Pas un jardin bidon, comme on voit de partout. Un vrai jardin bien travaillé. Vous allez pouvoir voir ce que je suis capable de faire. Alors ici, un carré de fleurs. Carré de fleurs, ça ne me concerne pas. C'est le carré de fleurs de Daniel. C'est géranium, du jasmin. Qu'est-ce que tu as aussi dedans? Je ne sais plus. Enfin, voilà. Et alors maintenant, là, on passe déjà à un carré un peu plus en question, qui est un carré de courgettes. Un carré de courgettes. Là, tu peux filmer la courgette, petit. Petit, tu peux filmer la courgette. Il y en a une autre à côté, là, et tout. Après, on vous montrera. Alors là, vous avez des courgettes un peu plus claires, dont j'ai oublié le nom. Là-bas, vous avez des courgettes un peu moins claires, dont j'ai oublié le nom aussi. Enfin, voilà, chaque pied de courgette peut vous faire environ entre 18 et 20 courgettes dans la saison. Alors ici, vous avez le premier carré de tomates. Cette année, je n'ai planté que des tomates, des cultivars. Je n'ai pas planté d'hybride. Donc ici, vous avez des pannes de l'autre. Oui, mon kiki. Ça ne tient pas? On l'arrangera tout à l'heure. Je suis en train de faire le film. Dis à Mamida de te l'arranger. Alors ici, vous avez des pannes de l'autre. Vous avez ici les fameux cœurs de bœuf que vous voyez. Là, vous avez des énormes tomates qu'on appelle des super steaks. Ici, vous avez des russes rouges. Et ici, vous avez les fameux cœurs de bœuf. Ici, un petit carré de condiments. Alors, vous avez de la sarriette, vous avez de la verveine, ça c'est de la menthe. Et là, vous avez les fraisiers qui nous ont donné des fraises à tomber par terre. Ici, vous avez des poivrons. Alors, ici, ce sont des petits poivrons. Il y a des petits poivrons marseillais, comme ça, vous voyez, donc ils commencent à se développer. Comme ça, ma loulou, c'est très bien. Là, vous avez donc, c'est plein de pieds de poivrons. Ils vont me faire un paquet de poivrons. Ça, c'est du basilic. Ce sont des pucerons qui étaient sortis. Eh oui, il y a des pucerons. Je sais, je les ai vus. Je suis en train de faire un film, ma loulou. Là, je suis en train de faire un film pour mon collègue Nana. Hein? Donc là, vous avez l'abricotier. Et puis, j'ai planté des salades au milieu. Là, vous avez donc une frisée. Une courgette très bizarre, double. Ici, là, voilà. Avec les fleurs de courgette excellentes. C'est très bien, mon grand. Derrière, vous avez ma vigne. Avec au milieu une courge, mais vous ne la voyez pas. Alors ici, les mini poivrons marseillais, excellents. Vous avez une courgette ici. Des salades qui commencent à démarrer. Un autre poivron. Et ça, c'est le plus intéressant, c'est le mesclun. C'est-à-dire, on plante en 3 semaines des graines, ça pousse sans arrêt, on coupe et ça repousse. Là-dedans, vous avez des oignons, du fenouil, du persil, des fraises, deux courges qui vont arriver plus tard. Et on va passer à cette planche magnifique de tomates. Vous avez des monstrueuses tomates russes. Voilà. Et c'est que de la tomate au top. Hein. Là, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Hein. C'est tout naturel. Hein. Tout fait au compost, au fumier. Alors, un des grands problèmes, c'est de rattacher les tomates pour pas qu'elles tombent. Là, je vais l'attacher fermement. Et merde! Il faut penser à enlever les gourmandes des tomates, sinon on n'a pas de gros fruits et produit moins. Il ne faut pas oublier de tailler au-dessus du 5e bouquet, sinon les tomates ne mûrissent pas. La culture de la tomate est assez précise. Il faut y mettre de l'ortie au fond. Il faut les engraisser régulièrement et surtout les rattacher et les cueillir régulièrement. L'arrosage est un problème. Là aussi, il me faut des ficelles. Je vais aller chercher des ficelles. J'ai planté un concombre. Ils ne sont pas encore sortis, les concombres. Des énormes oignons rouges qui sont absolument fabuleux.
Alors ici, ma grande réussite, ce sont des aubergines. Alors il y a plusieurs types d'aubergines. Ici, tout ça, ce sont des aubergines avec des salades, du persil au milieu. Et ici, vous avez un magnifique concombre. Là, c'est une première levée de haricots. Ceux-là, ils vont donner la semaine prochaine. Avec là-bas, une courge qui démarre bien. De la lavande. Ici, vous avez mes petites carottes. Je vais vous montrer là-dessus. La tête, là, vous la voyez, la carotte, là, hein? Vous la voyez qui démarre, là? Voilà, la petite carotte dans la lavande, ça sent très bon. Avec des laitues au milieu des poivrons. Ici, vous avez des mini poivrons. Ici, vous avez des gros poivrons. Ici, vous avez des poivrons longs des Landes. Ça, ce sont les poivrons marseillais. Des poivrons longs de je ne sais pas où, parce que je n'ai pas noté. Des poivrons orange. Poivrons marseillais, je pense. Ici, un tomatier qui m'a poussé, on ne sait pas comment. Mes oignons, mes fameux oignons. Ça, ce sont les rouges de Gardanne. Et là, vous avez les blancs. Des courges, une énorme courge là-bas. Donc là, les grosses feuilles, c'est les courges. Alors ici, vous avez encore une planche de tomates avec des salades au milieu, du persil et du basilic un peu partout dedans. Vous pouvez voir, ça ce sont plutôt des petites tomates, des tomates cerises. Et puis vous avez d'énormes tomates, vous voyez, les énormes tomates qu'il y a derrière. Alors qui commencent à s'éclater là, il va falloir que je comprenne pourquoi elles s'éclatent. Question d'arrosage, pourtant vous voyez que tout est paillé. Hein. Alors ici vous avez une planche de haricots, vous avez les haricots rouges, que vous pouvez voir là, les haricots rouges, vous avez des haricots blancs, tous ceux qui sont ici, là, vous voyez, et ça ce sont les haricots verts. Vous voyez, là ils sont petits, on les laisse grandir encore, on vient de les cueillir là. Ceux-là sont bons, mais j'en ai des nettement meilleurs. On va passer à ma grande fierté, ce sont mes aubergines, on a une production énorme. Vous avez des aubergines de toutes les races, hein, dont des aubergines blanches. Là vous voyez, petites aubergines blanches. Je ne vous dis pas comment elles sont bonnes. Voilà, l'année dernière je les avais ratées. Cette année j'ai une grosse réussite avec beaucoup de taille, beaucoup de travail de la terre. Alors ici vous avez une planche d'haricots, c'est le top du top. Ce sont des croquettes ou des... j'ai oublié le nom. Vous allez voir, je vais le mettre des croquettes et des skippers. Voilà, alors là vous avez le top du haricot, c'est... Vous voyez là, ce petit haricot fin là, comme ça là, on le cueille un peu plus grand. On vous montrera tout à l'heure la récolte. Ces haricots ils sont tombés par terre, un peu d'ail et de persil. Alors ça produit, plus on en cueille, plus il en vient. Nous avons des concombres ici. Là, voilà. Tout ça c'est des cœurs de bœuf et c'est des vrais, des cœurs d'iboué, c'est pas des cœurs de bœuf bidon. Hein. Ça ce sont des noirs de Crimée. Ça ce sont mes semis à moi. Donc ici vous avez des très belles tomates. C'est les semis que j'ai fait moi. Vous avez des rangées de tomates. Alors avec les salades au milieu et le basilic à chaque pied, hein, pour donner un bon goût à la tomate. Voilà un exemple de cueillette là pour les petits qui nous pillent le jardin. Voilà. Là il manque les aubergines, les courgettes. Mais Elles bon. sont déjà rentrées dans la voiture. Voilà. Donc on ouvre à peu près le quartier avec des centaines de kilos qu'on fait, on ne peut pas tout consommer. Si vous étiez là, vous auriez droit, mais vous n'êtes pas là. J'espère que vous mangez des bons légumes dans vos pays exotiques, parce que nous on mange de bons légumes, hein, je vous le dis de suite.